Alors, le thème de mon message ce matin, c'est un Dieu et un Père fidèle. Un Dieu et un Père fidèle. Allons-y ensemble. Romains 8, verset 29. Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est quoi? Le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est pour ça que j'ai du mal avec les personnes qui s'arrêtent juste à Jésus, le Fils unique de Dieu. Moi, c'est une phrase à la limite. Si tu ne donnes pas la suite, moi, ça me dérange. Oui, le Seigneur Jésus, le Fils unique du Dieu. Non, aujourd'hui, ce n'est plus le Fils unique. Quelqu'un qui dit Jésus, le Fils unique, ça veut dire qu'il n'a pas la révélation que lui aussi, il est le Fils du Seigneur. C'est ça. Et beaucoup de personnes restent sur ça. Dieu, le Créateur, il est notre Dieu. Et puis il a son Fils Jésus. Ils sont loin là-bas. Ils sont dans leur royaume. Bon, nous, on nous a dit que Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous. On demande de temps en temps qu'il puisse nous aider, qu'il puisse intervenir. Mais non, ça n'a rien à voir. Maintenant, nous sommes aussi fils. Donc on entre dans la maison. On n'est plus loin en train de regarder quelque chose qui se passe, mais on est concerné parce qu'on est des fils. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il ne faut pas voir Jésus comme quelqu'un de loin. Il est là. Il est même venu en nous. Ok? Et le Saint-Esprit est venu vivre en nous pour attester chaque jour ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le Saint-Esprit ne viendra pas vous dire autre chose. Il ne viendra pas vous parler d'autre chose. Il viendra juste répéter et rappeler à votre esprit ce que j'ai déjà dit, ce qui me concerne. Donc ce matin, c'est vraiment ramener tous ceux-là qui peut-être sans le savoir, sans le réaliser, parce qu'on va le voir. Tu peux dire de quelqu'un, oui, c'est mon père, mais dans ta manière de vivre avec la personne, on peut réaliser que tu le considères vraiment comme un père ou comme autre chose. Quand quelqu'un t'adopte et qui dit, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme mon fils, je te prends comme ma fille, il peut te le dire de sa bouche, mais tu verras vraiment si c'est vrai dans sa manière de se comporter avec toi. Oui, il y a des gens qui sont là, on dit, oui, non, c'est mon père, c'est ma mère. Sur quelle base? La personne ne s'intéresse même pas à toi. C'est ça. Mais quand quelqu'un te dit, à partir d'aujourd'hui, je t'adopte comme mon fils, regarde maintenant, essaie de comprendre comment est-ce que la personne doit te manifester le fait que tu sois désormais son fils ou sa fille. Qu'est-ce que cette filiation-là va t'apporter en fait? C'est important. Donc chacun d'entre nous doit réaliser qu'il n'a pas qu'un Dieu, mais il a un Père. Et ça change tout. Mon père, c'est mon père. On a des pères biologiques, heureusement, ces pères biologiques-là, pour ceux qui ont été responsables, nous démontrent un peu ce que c'est qu'un père. Okay? La définition d'un père, c'est quoi? C'est un géniteur, quelqu'un qui a engendré, qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. C'est à cette personne-là qu'on attribue le titre de père. Okay? Donc un père, c'est forcément quelqu'un qui t'a mis au monde et qui, en principe, devrait être responsable. En principe. C'est vrai que tous les pères biologiques qu'on a eus n'ont pas forcément été à la hauteur, soit de leur fait parce qu'ils n'ont pas pu, ou alors involontairement parce qu'ils ont voulu mais ils n'ont pas pu, ou alors consciemment parce qu'ils ne voulaient pas assumer cette responsabilité qui leur est peut-être tombée dessus sans qu'ils ne soient préparés. Donc comme je disais, la caractéristique du père, en temps normal, c'est quelqu'un de responsable. Il est responsable de ses enfants, d'accord ? Un père, je ne parle pas du mari, donc je ne parlerai pas de la femme, je me concentre sur la relation de père à fils et à fille. Donc la caractéristique du père, c'est responsable de ses enfants, à savoir pourvoir pour la nourriture, le vêtement, le logement, l'éducation et divers autres besoins ou soins. Nourriture, vêtements, logement, éducation, divers autres soins ou besoins. Il planifie la vie de ses enfants, il se déploie pour mettre en œuvre ses projets pour ses enfants. Voici un père responsable. C'est-à-dire, tu nais et il sait qu'à partir du moment où tu es né, il y a toute une responsabilité jusqu'à ce que toi-même tu puisses te prendre en charge. Pas je m'occupe de toi à partir de 15 ans, débrouille-toi. Non. Tant que tu n'as pas les moyens de te prendre en charge et qu'on a tout mis à ta disposition pour qu'à un moment donné tu y arrives, le père doit se prendre en charge jusqu'au bout. Ok? Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours eu des pères qui ont été responsables comme on le voit ici, qui ont planifié, qui ont anticipé. Il y a des pères même, la femme est venue leur dire, oui, vraiment, j'attends un enfant de toi, c'était vraiment pas dans ses projets, il a disparu,
On n'a plus jamais su où il était entré. L'enfant n'a jamais su qui était son père. Ça arrive. Il y a des pères qui ont abandonné leurs enfants. Il y en a qui ont trahi. Il y en a qui ont menti, qui ont dit des choses, qui n'ont pas pu tenir leurs paroles et tout et tout. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu as un père qui est extraordinaire, qui n'a rien à voir avec les pères biologiques humains. Le Père céleste, le Père divin, le Dieu tout-puissant. Et quelle est sa caractéristique? Il est tout-puissant. Le fait qu'il soit tout-puissant lui donne la possibilité de faire tout pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, tu peux être un père, tu veux bien faire des choses extraordinaires pour tes enfants, mais tu n'as pas les moyens. On ne t'en voudra pas. Tu feras jusqu'au niveau où tu peux arriver. D'accord? Mais celui-là, il peut tout faire. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut être partout à tout moment, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est incroyable. Mais si on voit ces caractéristiques-là juste en tant que Dieu, on ne va pas jouir justement de ces caractéristiques en tant que père. Un père qui est toujours présent. Aujourd'hui, on dit oui, il y a des femmes qui se marient et qui recherchent au travers de leur mari le père qu'elles n'ont pas eu. C'est possible. Mais ce père que tu n'as pas eu, ne le recherche même pas dans un homme. Recherche-le parce qu'il est vivant. Il te tend même la main. Il ne te demande pas de faire des recherches extraordinaires. Il te demande juste d'accepter Jésus et d'entrer dans sa famille. Il te prendra en charge. Il ne déçoit pas. Quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fera. Il est lent à la colère. Il est riche, riche et riche et riche et riche en bonté. Amen. Il est merveilleux, il est bienveillant, il est compatissant. Compatissant, ça veut dire il peut compatir à tes problèmes, tes difficultés, tes douleurs, tes faiblesses. Pendant qu'un autre peut te régner parce que tu n'as pas été à la hauteur, lui, il va te donner encore la possibilité de te racheter. Il va te donner de nouvelles chances. Il va te comprendre, il va te donner les moyens de t'en sortir. Ce n'est pas qu'il va cautionner le fait que tu restes indéfiniment dans les problèmes et dans le péché, mais il va t'aider à sortir de là. Il va toujours être là pour t'apporter une solution. Il y a des pères aujourd'hui biologiques à qui, même si tu as un problème, tu ne peux même pas aller leur parler. Parce que tu sais qu'ils ne vont jamais te comprendre. Ils vont t'accuser, ils vont te juger, te condamner, te jeter. Mais celui-là, il ne te jette pas. Combien d'entre nous ici avons péché, avons commis des fautes graves, mais nous sommes revenus dans sa présence. C'est même lui qui a essuyé nos larmes. Pendant qu'on estimait qu'on ne méritait même pas d'être dans sa présence, il nous a dit, ça va, je te pardonne, je laisse tomber. C'est lui, ce Père-là que nous avons. C'est un père, au-delà de Dieu, c'est un père. Quelles que soient les circonstances qu'on peut traverser, il est un père. Et un père, c'est un père. C'est pour ça que je veux ce matin graver ce mot dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est ton père. C'est ton père, c'est mon père, c'est notre père. Comme il est le père de Jésus, il est ton père. De la même manière, pas de façon à moitié, à 20, à 80, à 50%, à 100%. À 100%. Amen. 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 Et ce Dieu-là, justement, il est juste et il est droit dans ses décisions. Quand il prend une décision, il ne peut pas se faire manipuler. Je disais au premier culte que souvent tu parles avec ton père, nos pères biologiques, tu discutes avec lui, vous arrêtez un certain nombre de choses à faire. Tu arrives vous entendez sur quelque chose à faire et puis le lendemain, tu te rends compte que quelqu'un est passé par là, ton père a complètement changé d'avis. Souvent même tu peux identifier par la tournure ou bien l'orientation de la nouvelle décision d'où est-ce que la manipulation est arrivée. C'est ça. Ou alors quelqu'un lui a parlé, on lui a dit non, mais c'est ta fille, elle ne peut pas, non. Et puis le père change d'avis. Ce Dieu-là, quand il prend une décision, personne ne peut venir le manipuler. Elles sont droites, elles sont justes. Il ne va pas te dire oui, non, ben, comme j'aime plus Madame Wafo, je vais lui dire non, ça n'a rien à voir, il a des principes. Et ce que j'aime par-dessus tout, que j'aime, oh là là, merci Saint-Esprit, c'est que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. C'est-à-dire tellement il veut nous faire du bien, tellement il ne veut pas être partial ou quoi que ce soit, il a mis sa parole au-dessus de lui, c'est elle qui prévaut. Même lui, s'il veut faire autrement, il ne peut plus. Parce que c'est celle-là qui a autorité. Pour qu'il soit sûr de mener, c'est-à-dire la vie de chacun de nous conduit de façon juste et équitable. C'est pour ça qu'on dit Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de choix. Sinon, quelqu'un pouvait venir dire oui, peut-être par ses offrandes, il a réussi à toucher le cœur du Seigneur. Tu peux toucher le cœur du révérend, toucher le cœur des hommes de Dieu, mais le Seigneur, ce sont des principes qu'il observe. Il est aveugle en ce qui concerne les pleurs, les émotions et toutes ces choses. Il regarde à ses principes. Donc, il est droit, il est juste. S'il prend une décision, même si ça fait mal, il est juste dans sa décision. Et il est droit dans sa décision. Donc les larmes, surtout les femmes,
ne croyons même pas. Moi, j'ai appris ça à mes dépens. Parfois, je croyais. Avant, je me disais, quand tu pleures comme ça devant le Seigneur, lui-même, il a compassion. Il dit, ça fait rien. Bon, c'est bon, faut partir. J'accepte. Tu peux pleurer 10 ans. Si ce n'est pas sa volonté, tu pleures. Quand tu finis d'essuyer tes larmes, il te dit, maintenant, est-ce que tu es prête à écouter? C'est OK. Tu as fini de pleurer. Moi, je te dis ce qu'il faut faire. Il y a une solution, mais en fait, il faut que tu acceptes d'aller dans le sens de ce que moi je veux. Pourquoi? Aussi parce qu'une de ses caractéristiques, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu peut faire est pour le bien de ses enfants. Amen. On va regarder un passage. Jacques 1, versets 17 à 18. Version parole de vie, s'il vous plaît. Jacques 1, versets 17 à 18. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. L'en haut dont il s'agit, ce n'est pas le deuxième ciel, c'est le troisième ciel. Ils viennent de Dieu, parce que les cadeaux, les soi-disant beaux cadeaux qui viennent du deuxième ciel viennent du diable, et ceux-là, ils sont suivis d'assez de chagrin, beaucoup de larmes et de pleurs à la suite. Mais lui, ces beaux cadeaux, quand tu les as et tu as le sourire pour toujours. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Pourquoi même il a pris cette illustration-là, des astres lumineux et tout, pour montrer la splendeur en fait. Ils viennent de ce Dieu-là qui a créé le soleil et les étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Pas de mouvement. C'est comme quelqu'un qui est fixé là avec des clous et les clous de sa parole. Il est infaillible. Il ne bouge pas, il ne change pas. Il n'est pas vert lundi, bleu mercredi, violet samedi. Il est le même. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Tel qu'on l'a connu, tel que nos ancêtres l'ont connu dans leur marche, jusqu'à aujourd'hui, il est le même. Ses principes, ses règles sont les mêmes. Il n'y a pas non, c'est la modernité. 2017, Dieu a décidé de se mettre à la page. Ou de faire une mise à jour. Il y a pas toutes les mises à jour se font au niveau des enfants de Dieu, des fils. Mais lui, à son niveau, il est déjà à la page pour l'éternité. Amen. Donc, il est juste, il est digne de confiance, recherchant toujours notre bien, et il est par-dessus tout fidèle. Fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Comment est-ce qu'on caractérise quelqu'un qui est fidèle? La définition, celui qui est fidèle, c'est une personne qui remplit ses obligations. 1. Qui tient ses promesses. 2. 3. Qui ne manque pas à sa parole. Jamais. Dieu qui remplit ses obligations, qui tient ses promesses et qui ne manque pas à sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Il n'est point, on peut regarder justement dans Jérémie 1, verset 12, vous pouvez le noter. Il a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Donc c'est un Dieu qui est fidèle. Fidèle de chez fidèle. Fidèle de chez fidèle. C'est-à-dire, il est tellement fidèle. Quand on chante ici, il est fidèle, fidèle. S'il n'est pas, c'est-à-dire si tu n'as pas réalisé que Dieu est fidèle, tu ne peux pas chanter cette chanson-là et comprendre ce que ça veut dire. Il y a des chants, quand tu entends même la mélodie, tout de suite, les paroles, ça t'emporte. Parce que tu as tellement la révélation, tu regardes, tu as tellement goûté à la fidélité de Dieu que quand tu chantes ces chants-là, il faut que tu les chantes de tout ton cœur. Mais il y en a parmi nous qui chantent peut-être ces genres de chansons sans avoir vraiment cru qu'il est aussi fidèle que ça. Il est fidèle pour eux peut-être à 80%. Il est fidèle pour eux peut-être à 70%. Mais fidèle à 100%, s'il était tant fidèle que ça, il n'aurait pas laissé que telle chose arrive. Ou bien jusque-là, il ne m'aurait pas fait attendre. Mais il est fidèle. Même dans la patience, dans l'attente, il est fidèle. Même quand ça semble être quelque chose qui vient en retard, c'est sa fidélité qui continue de se manifester. Il est extraordinaire. Et Jérémie 29, verset 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai pour toi. On a dit que le père responsable, justement, était un père qui avait des projets qui se déployaient justement pour mettre ces projets-là à manifestation. Et il dit, les projets que moi j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais attends, si quelqu'un te dit, j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, qu'est-ce qui donne la paix? C'est quand tu es satisfait. Tu es en paix. Ou même si les choses ne sont pas faites comme tu veux,
Tu sais que ça arrive, donc tu es en paix. C'est la différence, c'est que c'est pas des projets qui vont t'emmener à être dans le trouble. En janvier, tu es dans la paix. En février, tu es troublé. En décembre, alors, tu es désespéré. Non, 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 c'est pas ça. Projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que quand tu mets ta main, quand il te tend sa main de paix et que tu la saisis, vous êtes dans la paix. Allons-y en paix. Vous marchez en paix. Même quand il y aura les difficultés, il est là. Et comme il est là, je suis en paix. Même quand les situations vont venir. Je disais une fois à quelqu'un, je dis quand les gens se marient, oh c'est vrai les drôles, vous venez juste de vous marier, c'est pas pour vous faire peur. Hein. On dit pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Mais combien de mariés font attention à la deuxième partie? Le sourire est jusqu'ici. On dit oui pour le meilleur, on dit oui pour le meilleur, oui. Mais le pire, on n'en pense pas. On pense qu'au meilleur. Mais le pire peut arriver en fait. Mais quand même le pire semblerait être pire, être en train d'arriver, Dieu a déjà vu ce pire-là, ce soi-disant pire arriver avant et il nous a déjà préparé pour. Et s'il est avec nous, on va toujours s'en sortir. C'est pour ça que quand vous voyez, même si vous voyez un couple ou des gens qui ont des problèmes entre eux, priez pour eux et puis laissez que Dieu traite avec eux. Ne vous n'entrez pas dedans, ne faites pas trop de commentaires parce qu'après, vous risquez d'être surpris. Votre Dieu est avec vous. Il vous a sûrement apporté la caution à ce mariage-là, dans le déploiement de sa fidélité, de sa provision. Quel que soit ce qui va arriver, gardez en tête que votre Père qui a initié cette œuvre-là et a commencé avec vous, ira jusqu'au bout avec vous. Maintenant, la présence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Ça veut juste dire que projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Constamment, nous aurons de quoi espérer pour l'avenir. Simple. Constamment, nous aurons de quoi affronter les situations pour aller de l'avant. Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2017. Depuis que vous avez rencontré le Seigneur, il y a eu des situations qui vous ont effrayé. Des situations où vous vous êtes demandé, mais comment je vais sortir de cette situation? Et aujourd'hui, quand vous regardez derrière, c'est toujours là où c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ami fidèle, c'est le Seigneur qui vous a donné des stratégies. Il vous a dit de ne pas vous inquiéter. C'est vrai que des fois, la première réaction, c'est de crier, de pleurer. Mais après, vous l'avez écouté, il vous a donné des instructions. Il a disposé les choses pour vous dire, je suis au contrôle. Parce que le drame, c'est que quand les situations difficiles arrivent, on a tendance à croire qu'on est seul. Et ça, c'est ce que le diable travaille à faire dans nos vies. Toujours nous emmener à croire que là, ton Dieu que tu es allé adorer au temple de la foi dimanche, c'est fini. Et là, tu es rentré à la maison, voilà tes réalités. Mais il est là. Pourquoi il nous emmène à l'église? Pourquoi il a suscité les hommes de Dieu? Vous savez que c'est écrit dans la parole de Dieu? Pour le perfectionnement des saints. Pour nous emmener chacun d'entre nous à être équipés. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter un message qui sûrement, dans le déploiement de ce Dieu qui anticipe et qui planifie les choses d'avance, est sûrement en train de vous préparer à affronter peut-être une situation. Et vous vous souviendrez que vous avez entendu la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, si elle est gravée en vous, elle vous aidera. Mais si elle est restée juste au temple ici, le temps du culte, elle va rester ici. Et vous irez affronter la situation tout seul. Et ça sera forcément chaotique. Amen. Donc, voici le Dieu que nous avons, qui est un Père. Dieu est Père. Moi, j'ai plus maintenant la révélation de ce qu'il est mon Père. C'est-à-dire, c'est plus cet aspect-là c'est avec ça que je vis en fait. Et ça, j'ai appris ça justement du révérend Raoul Wafou. C'est-à-dire le fait de réaliser que Dieu est mon Père. Il est mon Père. Et c'est tellement beau. Parfois, quand il parle de clin d'œil, c'est tellement beau de voir comment dans les détails. Moi, souvent, mes témoignages, c'est souvent des tout petits détails. Tu voyages, tu as oublié quelque chose, tu t'en vas à un programme important et puis il y a quelque chose qui t'a échappé. Et puis tu vois comment le Seigneur te dit, calme-toi. Il te donne une astuce. C'est-à-dire, les gens te voient, ils ne peuvent même pas imaginer que tu as eu une situation. Quand je préparais même ce message, à quelle heure? Minuit. Je voulais faire une manœuvre là. Paf! Le message a disparu. Heureusement, mon portable et mon iPad sont en synchronisation. Je suis allée tout de suite prendre mon iPad et puis j'ai cliqué dessus pour maintenir ça parce que sinon, je devais reprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus Avant, si j'avais les feuilles, je n'aurais pas eu de problème. Mais quand j'ai fini, je dis, Satan, tu es un menteur.
Parce que ce message-là, justement, tu penses qu'en voulant passer peut-être par la technologie ou quoi, essayer de me faire, que je le perde, mais je ne peux pas le perdre, il est déjà en moi. Seulement, ça allait m'empêcher de dormir un peu plus que j'avais voulu, c'est tout. Mais Dieu, il a tellement, dans sa bienséance, il a tellement orchestré les choses, tout est prêt. Il nous invite et par Jésus, il nous fait la cour, il nous demande de l'accepter. Gloire à Dieu pour tous ceux qui l'ont accepté. On est entré dans la famille. Maintenant, dans cette famille-là, pour que nous voyions justement la manifestation de tout ce que Dieu a pour nous, ses plans glorieux, il n'y a qu'une seule chose qu'il nous demande. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Que ceux qui viennent dans la présence de Dieu, que ce soit ici ou dans leur communion personnelle, chaque fois qu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu, ou même dans leur vie de tous les jours, dans leur communion, même dans le train-train de tous les jours, réalisent que Dieu existe, qu'il est leur Père et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ceux qui ont décidé de faire de lui leur recherche continuelle verront toujours Dieu se démontrer Père pour eux. Pas juste Dieu, mais Père. Cet amour paternel-là, le démontrer dans la vie de chacun d'entre nous, pour que nous puissions tous les jours avoir le témoignage de sa fidélité. Mais si nous, de notre côté, justement, cette foi-là n'est pas manifeste, il y a problème. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, chacun d'entre nous qui venons écouter la parole de Dieu, qui suivons les messages et les enseignements un peu partout, l'objectif, c'est que la foi, justement, se crée en nous. Mais comment est-ce qu'elle vient? En écoutant la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que cette parole-là nous dit, justement? Elle nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle qui est notre Père. Elle nous révèle l'identité que nous avons de fils et de son identité de Père pour chacun d'entre nous. C'est ce qui nous donne d'avoir confiance en lui. Pour que j'aie confiance en quelqu'un, il faut que je sache que cette personne est fiable. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que quand on commence une relation avec quelqu'un, on grandit dans sa confiance. Au fur et à mesure, dans les actions qui sont posées, on réalise que cette personne est digne de confiance. Et au fur et à mesure, on s'ouvre. Ok? C'est la même chose avec le Seigneur. On entre dans une relation avec lui. Il nous dit qu'il est notre Père. Ok? On expérimente justement. Et lui, de son côté, il est toujours en train de faire ce qu'il doit faire. S'il y a problème, c'est à notre niveau. Donc, à partir de ce moment-là, chacun d'entre nous réalise que j'ai intérêt à lui faire confiance, en fait. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, quand on entend les messages, quand on entend ce que la parole de Dieu nous dit, les promesses qu'il a, les plans qu'il a pour chacun d'entre nous, ça nous oblige à lui faire confiance parce qu'on n'a pas d'autre choix. On a tout intérêt. Je veux dire, quelqu'un qui est censé réalise en découvrant de plus en plus qui est Dieu, qu'il n'y a pas une autre personne à qui il peut faire confiance si ce n'est lui. Donc, déploie sa foi et lui dit, Seigneur, je m'engage. Je m'engage pour qu'on y aille ensemble. Et je m'engage à te connaître aussi, parce que c'est vrai que je ne te connais pas. C'est une nouvelle manière de fonctionner. J'ai connu mon père, j'ai connu mes oncles, j'ai connu toutes sortes d'hommes sur la terre, mais aujourd'hui, avec toi, j'apprends d'autres choses. Et je me dis, j'y vais, je te fais confiance. Donc, c'est cette foi-là qui emmène chacun d'entre nous à nous déployer, et afin que, justement, Dieu ait la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Même si moi, j'ai des projets extraordinaires pour quelqu'un, qu'il me dit, Madame Wafo, j'ai rien à faire avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas l'attacher. Je ne peux pas le forcer. C'est la même chose. Est-ce que chacun d'entre nous ici a la foi? Est-ce que chacun de nous peut dire, oui, Seigneur, je te fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance juste parce qu'il est Dieu, ou tu lui fais confiance parce qu'en plus d'être Dieu, il est ton Père? Et parce qu'il est ton Père, il est responsable de ta vie. C'est ça. Parce que la confiance, la foi que nous manifestons, souvent on est là, on dit oui, moi j'ai foi en Dieu, mais c'est dans les actes. C'est dans la vie de tous les jours qu'on voit si quelqu'un a confiance en Dieu ou pas. S'il a la foi en Dieu ou pas. Et notre Père, justement, a mis tout en place pour une parfaite prise en charge de chacun d'entre nous. Nous avons la garantie qu'il fera sa part. Seulement, est-ce que nous avons vraiment confiance en lui, totalement ou partiellement? Sachant que c'est par la foi en lui que nous jouirons pleinement de cette adoption. C'est par la foi en lui que nous jouirons pleinement de cette adoption. Et si chacun d'entre nous peut répondre à cette question et qu'il croit qu'il a la foi et qu'il travaille à ce que sa foi soit ferme, gloire à Dieu. Parce que Jésus dit effectivement, dans Luc 18, je pense, au verset 8, il dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Je le dis tout le temps, ça revient peut-être dans beaucoup de mes messages, de mes exhortations, mais c'est parce que si Jésus le dit, on doit faire attention à ça.
Il y a combien d'églises aujourd'hui? Il y a combien de personnes qui prétendent être nées de nouveau? Mais il y en a combien que Jésus va venir trouver? Chez qui il va trouver la foi? Ou qui sont juste à l'église en attendant quelque chose de précis. Comme ça, quand ça tarde, on tourne le dos. Ou bien parce qu'on a décidé d'aller avec lui sur le chemin. Sachant qu'on n'a pas d'autre choix, c'est le meilleur Père que nous pouvons avoir. C'est ça. Afin que chacun d'entre nous puisse voir la manifestation de la gloire de Dieu, il faut que nous manifestions notre foi. Et comment montrons-nous ou démontrons-nous notre foi? En public. Comment est-ce qu'on montre aux gens qu'on a la foi? C'est ça. Beaucoup de gens disent, oui, mais moi j'ai la foi, mais ma foi, elle est personnelle, c'est discret, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Est-ce que tout le monde a besoin de savoir que j'ai la foi? Ah si, la foi qui vient de l'évangile de Christ, là, avec le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est pas quelque chose de mort, c'est dynamique en fait. Ah, c'est sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre cloisonné dans un coin, disant, oui, personne n'a besoin de savoir. Ça va finir par se savoir. Ça doit s'exprimer, ça doit sortir. Ça doit être public. Ça va finir par se faire voir par tous ceux qui sont autour de nous. Donc, personne ne peut dire, oui, moi j'ai la foi au Seigneur et tout, mais je n'en parle pas. Non. Une des caractéristiques aussi de la foi, elle est manifeste par nos déclarations. Et c'est ce qui m'éblouit chez le serviteur de Dieu, le révérend Raoul Wafo. Des déclarations audacieuses, dangereuses. C'est-à-dire, le diable même entend ça et dit, waouh, ce monsieur-là, je suis trop en retard. Là où il est arrivé, on ne peut plus l'arrêter. Et c'est vrai. Parce que si même on fait des déclarations comme on les fait ici, mais que tu ne crois pas au fond de toi, même ce qui est en train d'être dit, ça n'arrivera pas. La clé, hein, tous ceux qui témoignent, qui donnent, qui disent oui de l'extérieur, d'ici, voici comment le Seigneur est intervenu dans ma vie, quel est le point commun qu'ils ont? Ils se sont attachés à la parole, ils ont saisi les paroles. Quand on est ici, on dit des amen, et il faut que ce soit des vrais amen. Il faut que ce soit des amen qui spirituellement veulent dire je reçois, je prends. Pas des amen qui font juste du bruit dans l'air. Il faut que ce soit des amen agressifs qui disent oui, je le reçois. Et tant que tu n'as pas compris, parfois moi je rentre, il y a des choses que je n'ai peut-être pas compris sur le champ. Je repars, je laisse que le Saint-Esprit amplifie, explique-moi, je ne comprends pas. Comment? Non, moi ça me paraît quand même un peu trop osé. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que oui? C'est naturel. Il faut poser des questions au Saint-Esprit. Parce que tant que ce n'est pas gravé, qu'on n'a pas compris, on ne peut pas fonctionner avec. Les clés, justement, c'est de découvrir des codes d'accès et de pouvoir les utiliser. Amen. Moi, j'ai découvert quelque chose dernièrement dans ma voiture, mais c'était incroyable. La voiture est revenue du garage. Et puis, on m'a juste donné une petite information, comme quoi, ah, mais ton haut-parleur, ça fonctionne. Quand il m'a dit ça au début, je n'ai pas percuté tout de suite. Et puis, j'ai dit, mais je regarde sur mon tableau de bord, je vois, oui, effectivement, il y a l'icône d'une bouche avec les ondes, c'est le symbole du haut-parleur. Je me dis, ah, il y a un haut-parleur dans ma voiture, comment ça? Je veux le rappeler pour lui demander de quoi il s'agit. Puis le Saint-Esprit me rappelle que non, mais ton mari t'a toujours dit, maintenant, on n'a plus besoin d'appeler les gens pour n'importe quoi. Va sur Google, tu poses la question, ils vont te donner la réponse. Et puis, il y avait une vidéo qui m'expliquait, j'ai tapé la marque de la voiture, tout, et puis paf. Mais je découvre des choses dans la voiture, je cours, j'allume, je rentre dans la voiture, j'appuie telle chose que je n'avais jamais touchée de peur de créer quelque chose. Paf, je vois tel truc descend, je dis waouh. Mais, ah non, là, le peuple férit faute de connaissances. Hein. Quand tu es limité dans ta connaissance par rapport à certaines choses, tu n'en jouis pas. Et c'est catastrophique, c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'enfants de Dieu. J'étais en extase dans la voiture. Non, quand mon mari même va rentrer, je vais lui dire, parce que je me dis, si je lui explique ça même au téléphone, il faut qu'il vienne voir. Et puis il va me dire, oui, ah ok. Donc il faut qu'il vienne. Parce que si je lui explique ça, il va me dire que c'est trop long. J'ai commencé à cliquer, taper ici, machin. Et puis à un moment donné, je voulais maintenant mettre la fonction du haut-parleur du téléphone. Pour ne plus avoir le téléphone, parfois tu oublies, tu démarres la voiture, puis tu as le téléphone, tu sais que le policier te voit et dit, madame, toi, mais tu sais que là, tu es en infraction. Et puis je commence à attaquer, on regarde, écoute, c'est comment, on essaie de regarder ensemble. Et puis paf, ça ne marche pas. Je me dis, oh vraiment, mais mon téléphone a quel problème? Le Bluetooth, machin, ça ne passe pas. Elle part, elle me dit, non maman, essayons encore. Moi j'étais déjà découragée. Et ça aussi c'est le prototype de certains enfants de Dieu. On essaie un truc, ça ne marche pas, on te dit tout de suite, non, ça va même, c'est bon. Ce que j'ai déjà découvert là, c'est bon. Et c'était vrai, j'avais déjà fait de belles découvertes qui pouvaient me servir déjà. Et puis elle me dit, non, elle insiste, elle me dit, essayons. Bon, essayons peut-être avec mon téléphone. On essaie avec son téléphone, ça ne marche pas.
Et puis j'entends le Saint-Esprit qui me dit, mais pourquoi tu te décourages tout de suite? Il était quand même 23 heures, je me dis, bon, ça va, j'ai découvert ce que Dieu voulait que je découvre. Et ça, c'est des phrases bateau, en fait. J'ai découvert ce que Dieu veut que je découvre, mais est-ce que c'était jusque là que Dieu voulait que je découvre? Il voulait que j'aille plus loin. Et puis on essaie finalement avec mon téléphone, ça marche. Mais je lui dis, sors, appelle-moi. Je commence à faire des tests. J'étais en l'air dans le téléphone. Je dis, mais 2 ans, quand j'ai la voiture, 2 ans et quelques, et j'étais là, j'appuie les boutons, je conduis, je suis obligée d'être distraite, alors que la voiture est faite pour que je sois à l'aise. J'ai dit ça, il faut que je puisse en profiter. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, ou que la parole est décortiquée, Dieu nous fait grâce d'avoir des hommes de Dieu qui vont dans sa présence chercher ce qu'il faut. Ils viennent, ils décortiquent ça pour chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on prend ça au sérieux? Est-ce qu'on est ouvert d'esprit? Pendant qu'on prêche, il y en a d'autres qui regardent autre chose. Oui, mais Madame Wafo, moi-même, on m'a dit, cette femme-là même vraiment, machin, c'est ça. Et puis on sort du culte, on ne se rend même pas compte qu'on est venu, on a perdu notre temps. Aucun bénéfice spirituel. Jour après jour, semaine après semaine. Après, tu es étonné, ton voisin, tu témoignes. Oui, on a fait le dimanche les juillet de la bénédiction du Seigneur. Waouh, le Seigneur a fait des choses extra. Quand tu es ce type d'enfant de Dieu, les autres enfants de Dieu qui sont plus ou moins dans les choses terrestres et charnelles commencent à te regarder de haut. Oui, tu veux dire quoi? Non, je vis ma foi. Je vis ma foi, je la pratique. Et c'est pour ça que je dis, le révérend aujourd'hui, il a atteint un niveau où même ceux qui se disent c'est de Dieu, c'est pas de Dieu ou quoi, ont des évidences de ce que Dieu est en train de l'emmener quelque part. C'est tout. Et ceux qui ont les yeux spirituels pourront comprendre que tout ce qui se passe autour, c'est de la distraction. C'est tout. Nous, on sait où on va. Moi, j'ai rencontré ce monsieur-là, je bénis Dieu. Cette connexion-là m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Il y avait même des choses à l'intérieur de moi que je croyais que je justifiais par la parole de Dieu. Parce que je ne voulais peut-être pas ouvrir mon esprit. Ça me paraissait un peu trop audacieux. Vous savez, souvent les enfants de Dieu, comme il disait la dernière fois, j'ai aimé ça. N'aie pas peur de l'argent. Parce qu'il y a des choses, on ne réalise pas qu'on a peur de ça, mais on a peur. Non. On ne se rend pas compte en fait, mais en réalité on a peur. Ou on a des a priori sur certaines choses. Et quand on a ces a priori-là, le Saint-Esprit ne peut pas casser ça sans que nous-mêmes nous soyons volontaires pour qu'il le fasse. Et on voit des enfants de Dieu qui ont des vies époustouflantes. Et ces personnes avons toujours trouvé quelque chose à redire. Nous tous on va à l'église. Mais nous tous on va à l'église, mais on n'écoute pas la parole de la même manière. C'est ça. Nous tous on est au temple de la foi là-bas. Ils veulent dire quoi? La dernière fois, le révérend a dit quoi? Jouir de la bénédiction, le message doit être réécouté. Moi, j'ai expérimenté ça. La dernière fois, j'ai dit, j'avais sommeil. J'ai dit, le révérend a dit, même si tu dors, j'ai laissé le truc jouer. Et puis, j'ai dormi. Mais spirituel, c'est-à-dire, dans mon esprit, je sais que quelque chose s'est déposé. Je me suis réveillée avec quoi? J'aurais pu couper le téléphone et me dire, bon, de toute façon, quand je vais être debout, mais Dieu savait que j'allais avoir sommeil. Mais il fallait que je continue. Je ne vais pas vous embarrasser, mais je vous assure que si je demande, où Dieu seul sait qui sont les personnes qui ont expérimenté, qui ont fait ce qu'on leur a demandé, qui sont repartis réécouter ce message, qui se sont dit, jouir de la bénédiction. Tous les jours, on nous parle de bénédiction, on est déjà dedans. Mais ceux qui vont témoigner, c'est ceux justement qui vont suivre les instructions, qui vont prendre les choses à cœur. Dieu dit, on ne donne pas les perles au pourceau. Non. Si quelqu'un ne peut pas prendre les choses de Dieu au sérieux, on te les donne une fois, 2 fois, à un moment donné, ok. Tu vas te débrouiller tout seul. Et après, tu vas t'en prendre à toi-même, pas au Seigneur. Parce que lui, sa parole, elle est vraie. Et quand il a fait sortir, mais attends, moi je me dis aussi, il faut qu'on soit sage. Le grand Dieu, si grand, il vient, il utilise des personnes pour nous parler. Il empêche même à des gens de dormir, peut-être combien d'heures de sommeil, parce qu'il veut que tu puisses aller dans un sens, faire des recherches pour parler à un peuple. Ce grand Dieu-là, il n'a rien à faire. Il s'ennuie tellement au ciel qu'il a juste besoin que les gens viennent se retrouver ici pour passer du temps. Non, il a un objectif. Il a un objectif et il est en train de travailler. Ceux qui sont volontaires, qui accepteront, iront avec lui. Mais en fin d'année, il y en a qui diront, oui, on a dit année de grands exploits. Moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu n'étais pas disposé. Ceux qui se sont disposés, et parfois ce qui me plaît même avec le Seigneur, c'est qu'il va au-delà même de toutes les bonnes dispositions que tu as pu prendre. Il te surprend. Pourquoi? Pour te dire, j'apprécie la manière dont tu me cherches.
Souvent, c'est même pas... il va te donner des bénédictions finalement, et ça ne sera jamais même par mérite. C'est juste que j'apprécie la manière dont tu valorises notre relation. Je sais que tu as des faiblesses, je sais que les choses ne sont pas forcément comme je veux. J'ai anticipé dessus, mais je suis venue avant. Parce que je dis, Dieu nous a donné le meilleur. Dans une relation en général, on donne les choses progressivement. Au fur et à mesure que la relation se bonifie, on donne des choses de plus en plus grandes. Mais avec nous, il nous a donné la meilleure des choses en premier. C'était quoi? Le salut par Jésus-Christ. Il nous l'a donné. Et il dit que s'il nous a donné ce salut-là, qu'est-ce qui peut encore nous refuser? Qu'est-ce qui peut encore nous refuser? J'entends pas la réponse. Qu'est-ce qui peut encore nous refuser? Rien. Absolument rien, parce qu'il nous aura déjà tout donné. Et à partir de ce moment-là, personne d'entre nous ne peut dire oui, non, Seigneur, vraiment moi. Prenons ensemble Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas des choses qu'il dit parce qu'il a envie de les dire. Comme je disais tout à l'heure, il s'ennuie, il veut parler, ou ça bouillonne dans sa bouche. C'est qu'il dit ça à dessein. Non, souvent on est obligé de parce que moi c'est comme ça souvent que le Seigneur me parle, que je ne suis pas juste là pour m'amuser en fait. C'est pas que j'avais besoin de venir sur la terre là pour juste vous distraire. J'ai un plan. Je suis sérieux. Donc vous avez intérêt à être sérieux. Moi c'est comme ça que... Et donc souvent c'est des images comme ça que je prends quand je prêche. Il dit qu'à quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À combien plus forte raison? Il est disposé. Mais les situations de la vie ou les témoignages ou bien alors tous ceux qui sont là autour de nous qui n'acceptent pas la parole comme elle est vont toujours vouloir tordre cette parole-là. Mais il dit, il est volontaire. Il dit cherche, tu trouveras. Demande. Donc et pourquoi Dieu nous dit qu'on peut plaider ensemble? C'est parce qu'il sait que chaque fois qu'on va plaider, lui il aura raison. Il est responsable en fait. Il t'emmène à plaider avec lui pour que tu essaies de voir toi, même si à ton niveau pendant la plaidoirie, tu ne vas pas découvrir en fait quel était le problème dans votre relation. Qu'est-ce qui coince? Parce que lui n'a pas de problème. Généralement, vous croyez qu'il y a combien de pères qui peuvent te dire, viens, on va plaider. Mais depuis l'âge de 6 ans, tout ce qu'on t'a fait, tu vas écrire ça sur un papier. Saint-Esprit, rappelle-moi, parce que mon papa me dit aujourd'hui qu'on va plaider. Non, personne ne peut te dire, viens, on va plaider, parce qu'il sait que tu vas venir lui dire des choses et qui vont démontrer qu'il n'a pas été responsable. Mais Dieu sait qu'il n'a pas à rougir. Que personne ne peut entrer en plaidoirie avec lui et puis c'est Dieu qui a tort. Impossible. Il a toujours raison. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est clair. Donc à partir du moment où le Seigneur nous a donné le plus dur, il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui peut encore nous refuser? Rien. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voici des passages que chaque enfant de Dieu doit graver dans sa tête, dans son esprit, sur son cœur. Si Dieu ne m'a pas refusé Jésus, qu'est-ce qui peut encore me refuser? Et qu'est-ce que le diable va vouloir me présenter comme quelque chose de... Vous savez, en général, dans la vie, quand tu as quelque chose que tu n'as pas, ça prend... Si tu ne fais pas attention, le diable va tellement grossir ça devant toi que tu as l'impression que ça... Hey, le jour où j'aurai ça, moi, je ne demande plus rien au Seigneur. Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça. Seigneur, j'attends tête. Je dis, si tu me donnes ça, c'est fini. Le reste, là, il faut laisser tomber. Mais quand il a donné ça, on s'est rendu compte qu'on est toujours là, la vie continue. Et puis finalement, on réalise que, mais non, mais il y a quand même quelque chose de plus grand encore que j'attends. Si, moi, je me suis dit, il y a des prières, je me suis dit, non, Seigneur, moi, c'est ça là, si tu me donnes ça, c'est fini. Le reste là, arrête même, c'est bon. Non. Mais tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu continues de dépendre de lui en tant que fils, que tu continues de l'aimer. Que tu n'arrives pas à un stade où je suis dans ma relation, c'est ok, hein, c'est bon, maintenant tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre. L'adoption là, ça va, tu peux prendre quelqu'un d'autre en charge, ça n'a rien à voir.
Et le Seigneur, justement, prend soin de ses enfants. Il ne vient pas vers nous. Ce n'est pas un accident, la nouvelle naissance que nous avons eue dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qu'il a surpris, du style, ah, au ciel, oh, on dit qu'il y a de la joie au ciel quand un pécheur se convertit, n'est-ce pas? Mais vous pensez qu'au ciel, on dit, ah, il y a Daniel qui vient de se donner, elle vient d'accepter Jésus, un Seigneur. On fait comment? On n'a même pas prévu sa place. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme les pères à qui on vient annoncer que j'attends un enfant et puis il est désemparé. Ce n'est pas comme ça. Il a déjà tout planifié et puis il a envoyé le Seigneur Jésus. Donc chaque fois, il attend juste quand on fait, on dit Daniel a accepté. Oh, viens maintenant, tu as mis trop de temps, rentre. C'est ça. Et un Dieu comme ça, là, comment est-ce qu'il peut nous prendre? Comme le révérend dit toujours, il a fait le plus dur et il te prend maintenant pour te mettre dans la détresse, dans la honte. Il te donne un mari, tu dis non, c'est le démon, c'est Dieu m'a donné un démon. Dieu ne fait pas de choses qui soient... Non, non, non. Il n'est pas l'auteur du mal. S'il y a un problème, il faut checker pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour que toi, tu puisses aussi faire ce qu'il y a à faire et prier, croire en lui pour que les choses s'arrangent. Il n'est pas l'auteur du mal. Et ça, il faut qu'on enlève ça de notre esprit. Il est notre Père, il est l'auteur de tout ce qui est bien qui nous arrive. Et il fait concourir toutes choses, oh là là, toutes choses, même quand tout le monde pense que les choses sont déjà en train de mal tourner pour nous, il fait concourir tout ça au finish pour notre bien. C'est pour ça que quand tu le connais, tu es serein. Quand tu envoies quelqu'un, par exemple, à Adjami, il est censé faire peut-être 30 minutes pour arriver. Aller-retour, maximum 1 heure, il est de retour. Et puis, au bout d'1 heure, il n'est pas là. Tu appelles, il te dit, ah non, il y a l'embouteillage, il y a telle situation, on a coupé la route, ou bien il y a un problème, tout ça va prendre du temps. Tu es serein? Tu sais que là où il est parti, il va revenir. Ok? C'est la même chose. Quand on déclare la parole de Dieu, parce qu'on veut démontrer notre foi, comme on le fait ici tous les jours, on sait que cette parole, elle est partie. Et comme elle contient tout ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'elle ramène justement l'exaucement, on n'a pas d'inquiétude à avoir. C'est même nous qui devons dire à ceux qui s'inquiètent autour de nous, ne t'inquiète pas. Oh là là, ça arrive. Mais nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, on envoie la parole en mission et puis nous-mêmes, on demande, on veut que ce soit les autres qui viennent nous rassurer. La parole que j'ai envoyée là, tu es sûr que... tu es sûr que ça va revenir? C'est ça. Non, moi j'ai besoin qu'on me fortifie. Vraiment, les gens ne viennent pas. Personne ne m'encourage. Je me sens seule. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ressasse en toi-même tout ce qu'on t'a donné comme équipement. C'est suffisant pour que tu puisses être pris en charge. Pour que le Saint-Esprit puisse te rappeler ça au temps convenable. C'est ça. Et dire aux autres. Souvent, ce sont les autres qui doivent être en panique. Et ils sont tellement dépassés de la manière dont tu es serein. Ceux qui connaîtront leur Dieu véritablement, c'est ceux-là qui feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Le révérend a dit la dernière fois que la Bible, enfin il lisait dans Deutéronome, je pense, il disait qu'il faut qu'on inculque la parole de Dieu, dire que c'est la crainte de Dieu qui apporte la bénédiction à nos enfants et tout, et nous emmener chacun d'entre nous à pouvoir écrire dans nos maisons, dire même, vous pouvez même nommer vos maisons en fait. Oui, nous notre maison c'est Canaan. Là où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, je dis, quand j'entre à la maison, j'ai tellement de choses qui me montrent la fidélité. Parfois, je m'assois comme ça toute seule. Et puis, chaque chose a son histoire. Et je réalise que Dieu est tellement fidèle. Quand il te prend quelque part, qu'il commence avec toi et il te donne des évidences, c'est comme des petits hôtels qui sont comme ça dans ta vie. Aujourd'hui, tu arrives à un stade où il y a des besoins même qui sont pourvus sans même que tu n'ouvres la bouche. Tellement tu as intégré dans ton esprit que Dieu prend soin de toi. Au point où il y a des besoins même que tu n'as même pas, tu n'as pas réalisé que tu as besoin de ça. Et Dieu te fait parvenir ça. Et c'est là où tu te dis, mais je n'avais même pas réalisé que je n'avais plus telle chose. Et Dieu te dit, si, moi je savais déjà que tu étais vers la fin. Je t'ai apporté ça pour qu'il n'y ait pas rupture. C'est ça, un Père comme celui-là. Mais si on n'arrive pas à appréhender notre Dieu comme un Père comme ça va être difficile qu'on puisse croire en sa parole. On va venir là, on va peut-être croire pendant quelques jours, quelques semaines, mais ça ne va pas durer et ça ne va pas apporter de résultats. Et aujourd'hui, nous avons un Père dans la maison, il y a le révérend Raoul Wafo qui nous montre l'exemple. Tout ce qu'il vit aujourd'hui, c'est des choses qu'il a déclarées au moment où il n'y avait rien sur lesquels il pouvait se tenir pour ça. La dernière fois on était ici, on a parlé de l'histoire du jet. Ça. Je lui ai dit,
je sens qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ce jet-là. Ah oui. Sans que quelqu'un ne... C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose d'extrême. Parce que chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose, il commence c'est-à-dire il te donne de pouvoir le déclarer ou alors peut-être de le faire connaître. Les gens vont commencer, c'est là même, il vous laisse tout ça, vous agiter. Quand vous finissez, il dit, c'est bon? Ok, maintenant je vais travailler. C'est comme ça. La parole de Dieu, il ne faut pas s'occuper de ce que les gens disent. Il ne faut pas s'occuper de comment est-ce que les gens prennent les choses. Une fois que tu as ta conviction, tu cours avec ta conviction. C'est ta destinée, c'est ta vie. Ça n'engage que toi. Et si Dieu t'ouvre les yeux par rapport à certaines choses, vas-y avec, même si les autres ne comprennent pas. C'est la grande leçon aussi quand je tire justement de... Vas-y. Parce qu'après, le temps que tu te rendes compte, les autres seront en retard. Parce que quand ils vont réaliser que c'était vraiment comme ça que Dieu voulait qu'on voit les choses, ils seront en train de copier, mais ça sera trop tard. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller. Même si tu es le seul à le faire, vas-y. Même si personne ne te comprend, même si tes parents... Laisse tomber. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle filiation et c'est ce qui compte. Amen. Et chacun d'entre nous, justement, par notre alliance, nous devons déclarer. Et que cette parole de foi là puisse obliger justement l'action de foi à se manifester et obliger la parole à se démontrer vraie. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était quoi? C'était qu'il nous a demandé, par exemple, de dire, d'écrire, même sur les frigos, partout dans nos maisons. C'est important. Parce que la parole en elle-même, elle contient tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse démontrer à tous ceux qui la voient. Donc imaginez si Dieu t'emmène à écrire sur ta maison, je suis une femme prospère, ou bien alors... je me multiplie dans mes entreprises. Tu écris ça partout. Au début, quand les gens vont venir, ils vont trouver que, bon, celle-là, on dirait qu'elle commence à être un peu folle. Mais c'est ça. J'ai trop aimé la dernière fois quand le pasteur Ismaël est venu avec sa couronne. Oui. On a annoncé qu'il y a des couronnes qui sont suspendues. Il s'est dit, bon, ok, suspendues, moi je pose la mienne sur ma tête. Simple. Oui, parce que suspendu encore, ça veut dire que c'est suspendu. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est posée vraiment sur ta tête? Elle est là en attente ou tu as quelque chose à faire pour la récupérer? Il la récupère. C'est tout. Lui, il a déjà sa couronne sur sa tête. Maintenant, celles qui sont en suspension, elles peuvent... Tu sais, quelque chose qui est suspendu, ça peut rester suspendu jusqu'à ce que ça tombe. Amen. Les témoignages de la fidélité de Dieu. On va finir avec Ésaïe 55, versets 10 à 11. La parole de Dieu marche. Elle marche. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Qui a déjà vu la pluie? Est-ce que la pluie peut descendre sur la terre et puis on dit elle est descendue comme ça, c'est suspendu à 2 cm. Pourquoi elle est venue alors? Sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ça, c'est des paroles aussi aggravées qui sortent de ma bouche. Elles ne retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans avoir... Non, je ne veux pas... Moi, ce matin, vraiment, il ne faut même pas qu'on acclame. Il faut juste qu'on check à l'intérieur de nous si ces paroles-là sont écrites. On dit grave la parole de Dieu dans ton cœur. Grave-la. De sorte que devant les situations et les difficultés qui arrivent au-devant de toi, tu puisses te souvenir que tu n'es pas comme les autres. Les Juifs continuent justement cette tradition-là, cette coutume de mettre les écriteaux comme ça sur leur maison pour se souvenir qu'ils ont une alliance indéfectible. Et ils en sont tellement conscients. Chacun d'entre nous, dans nos maisons, il doit avoir des choses qui nous démontrent. C'est-à-dire, même s'il faut voir quelqu'un qui peut te faire un tableau, quelque chose, avec une parole forte, que tu vois chaque jour. Tu descends de ton lit, tu descends de ta chambre, tu sors de ta chambre, tu montes, tu descends, tu fais tout, mais parce que, vous savez, ce qu'on voit tous les jours, ça finit par entrer à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la Bible dit dans Josué 1, oh là là, j'allais oublier ce passage, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors, combien d'entre nous ne connaissent pas ce passage? On le connaît, on peut le réciter même, mais il est tellement profond. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nos déclarations, quand il y a des situations où je suis morte,
ouh, je suis foutu. Non, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. C'est-à-dire, ce que tu as entendu dire de ton Dieu et de toi, de ton identité, c'est ce qui doit ressortir dans les situations difficiles. Pas du tout. Pas se mettre en émoi, comme quelqu'un qui n'a personne, un orphelin qui pleure d'abord. Non, tu n'es pas seul. Tu as un père qui est responsable. Et il prend soin. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans ce que tu entreprendras en janvier pour t'attendre en décembre. Dans tout ce que tu entreprendras tout au long de ta vie, il est là. Mais il dit que le livre là, soit constamment devant tes yeux. Que les promesses, les vérités essentielles qui sont à l'intérieur de la parole soient constamment devant tes yeux. Pour que tu t'en souviennes et que tu réalises que tu ne marches pas selon le dictat de ce monde, mais tu marches selon la parole et les normes, les standards du royaume. Amen. 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 C'est vraiment ce que je voulais partager ce matin avec chacun d'entre nous.